Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité, de l'autonomie, de la prise en charge de soi. Pour toutes les personnes qui travaillent sur elles, et puis vous faire part de mon expérience et de ma conscience à ce sujet ici, maintenant, tout de suite. Particulièrement pour les personnes qui vont voir des thérapeutes, notamment qui viennent me voir moi, ou moi, quand j'ai été voir des thérapeutes, les attentes en fait que l'on a très souvent quand on va consulter quelqu'un en lien avec ce que je propose, c'est-à-dire le processus d'unité. Je vais faire une petite comparaison de ces deux aspects quand on est en attente d'eux. On a besoin d'aller mieux, etc. et qu'on va voir quelqu'un. Et ce que moi j'offre par rapport à, eh bien justement, par rapport aux attentes des autres. Comme quand on va voir un docteur, eh bien on est en attente un petit peu, voilà, tout dépend de ce pourquoi on va voir un docteur. Et donc je vais vous parler par rapport à cela bien de l'unité qui en fait est un processus d'autonomie qui se fait progressivement selon qui on est, où on va, d'où on vient, et qui pour moi correspond en fait à un processus d'éveil de la conscience qui se fait progressivement selon justement où vous en êtes, comment vous travaillez sur vous, mais aussi d'où vous venez, votre lignée, parce que ça ne dépend pas que du travail sur soi. Force est de constater en fait que beaucoup de personnes travaillent sur elles, travaillent sur elles, et puis depuis des années, et puis les choses évoluent lentement ou elles n'évoluent pas comme on le voudrait. C'est-à-dire, certains pourraient penser travailler depuis longtemps, et puis on a toujours des bobos, on est toujours malheureux, on a toujours des coups de dépression, etc. Puis donc on va voir plein de thérapeutes et puis on cherche des solutions un peu miracles parce qu'on a la sensation que rien ne fonctionne. Puis il y a d'autres individus qui travaillent pas vraiment sur eux et puis vont voir un docteur, un jour ont un problème, puis vont voir un docteur ou un thérapeute énergétique pour trouver le remède miracle. C'est-à-dire qu'on pense que en allant voir une personne une fois, hop, tout va, comme par magie, va s'ouvrir en grand et tout va être résolu. Donc on a toujours un peu ces attentes et je comprends parce que parfois ça peut arriver effectivement. On peut aller voir une personne, tout dépend de ce pourquoi vous allez consulter. Si c'est un problème dans le physique ou un bobo physique, si c'est puisque c'est aussi, si vous êtes si vous avez une petite tension dans la nuque que vous avez depuis 15 jours, vous n'arrivez pas à faire passer. Et si vous avez un cancer des intestins, c'est pas la même chose, bien évidemment. L'état de dégénérescence n'est pas du tout le même. Et le corps est une mécanique qui s'entretient au quotidien. Et s'entretenir au quotidien, être conscient en fait de maintenir l'équilibre dans son corps et sa conscience, c'est un travail de chaque instant. Mais parfois on le fait pas. Et puis ça amène à la dégénérescence, ça mène au chaos, à la maladie. Pour autant, il y a des gens qui s'entretiennent depuis toujours et puis on tombe malade quand même. Bref, il n'y a pas de règle à cela. Mais tout ça pour vous dire que souvent quand on va voir un thérapeute, on a des attentes et on pense que comme par magie, tout va être guéri comme ça d'un coup. Et en fait, mon message par rapport à cela, c'est que alors, parfois oui, il peut y avoir des choses qui se résolvent comme ça dans l'instant. Voilà, ça m'est déjà arrivé, des gens qui venaient et puis qui avaient un problème, qui avaient mal quelque part, et hop, ils sont repartis, ils avaient plus mal. Mais tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes, d'où vous venez, des problématiques que vous avez, qui sont en lien avec vous aussi. Et puis parfois, parfois c'est plus profond, c'est plus ancré. Il y a des choses également que vous devez conscientiser. Et ça dépend d'un travail sur soi. Et puis, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne faites rien dans votre quotidien pour maintenir dans votre équilibre, et puis faire des choses qui fonctionnent pour vous. Voilà, il y a aussi une question de cela. C'est-à-dire, on peut faire pendant 20 ans les mêmes choses, si ça ne fonctionne pas, il est nécessaire de changer et puis de faire des choses qui fonctionnent, d'être à l'écoute, etc. Et donc, tout ça pour vous dire que pour moi, qui en est là où j'en suis, à savoir un certain degré d'unité, de fluidité, de joie, d'ouverture du cœur, de déploiement de mes potentiels, il n'y a rien qui est ancré pour moi. C'est-à-dire, il n'y a rien d'établi. Il y a certaines choses qui sont établies en moi, mais
dans mon quotidien, je dois me maintenir en équilibre en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris connaissance au gré du temps et du travail sur moi, c'est-à-dire depuis quasiment toujours, par l'information, par prendre connaissance du monde dans lequel je vivais quand j'ai débarqué. J'ai beaucoup lu sur plein de choses quand j'étais plus jeune, voilà, de mes 16 ans jusqu'à mes 20, 25 ans, 30 ans, je dirais. Ensuite, j'ai pratiqué plein de choses sur moi, des pratiques de pacification, des pratiques méditatives, des pratiques de respiration, des pratiques... Bref, j'ai eu 3 milliards de pratiques et ça ne s'arrête jamais. Encore aujourd'hui, même si je pratique beaucoup moins certaines choses parce que j'ai plus la nécessité et pour autant, malgré tout, je me maintiens dans l'équilibre parce que force c'est de constater, en tout cas de mon point de vue, que je vis dans un monde profondément déséquilibré, que moi, en qualité d'empathe, alors tout dépend qui on est, d'où on vient et quels sont nos fonctionnements. Alors, je vous parle de moi parce que je suis empathe et j'absorbe plein de distorsions que je dois transformer au quotidien. Que selon mon corps et ma conscience, eh bien, je me maintiens en équilibre au quotidien en activant ma Kundalini, en faisant des choses qui m'apportent du bien-être, bref, en étant à l'écoute de mes intuitions, donc ma conscience en permanence pour me maintenir dans l'équilibre, dans un état d'équilibre. Donc c'est un travail du quotidien. Et puis certains êtres ne font aucun travail sur eux, et puis un jour on n'est pas bien, et puis on va voir quelqu'un parce qu'on pense que quelqu'un est un magicien, il va tout régler comme ça en une seule fois. Et donc, selon les... Voilà, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui sont dans ça. C'est très peu, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais parfois, c'est le cas de certains. Et puis, on a des attentes, on pense qu'en une seule fois, tout va se régler. Et en fait, force est de constater que, en tout cas, quand je fais des soins, qu'il y a des couches et des couches, et puis qu'il y a en plus des couches de mémoire bagage familial qu'on s'est récupéré, des mémoires de papa, de maman, de la ligne originelle, dans la génétique, nos propres émotions, le karma, etc. Il y a plein de choses qui sont engrammées et qu'en fait, en l'espace d'une heure de soins, ça suffit pas. Puisque moi, j'ai une façon de travailler qui respecte l'individu, qui va pas en force. Il y en a qui vont en force et puis c'est leur façon de travailler. Moi, c'est pas mon cas. Je suis à l'écoute de ma Kundalini qui va en douceur, et qui est à l'écoute en fait de l'individu, de l'autre, parce que si c'est trop fort, ça peut occasionner des douleurs, puisque je travaille avec ma Kundalini qui rentre en état fusionnel avec l'autre, et il y a une notion de respect, non pas de force. Le travail en force, c'est le patriarcat pour moi. On y va en force, on met un coup de Karcher, et puis l'autre, il peut aller très très mal, ça peut être trop fort, trop vite, parce qu'on a besoin de passer par différents stades de conscience. Parce que pour moi, c'est la conscience qui permet d'aller vers l'autonomie. C'est pas régler les bobos de quelqu'un, et puis parce que si la conscience n'est pas là, vous réglez un bobo à quelqu'un en totalité. Hop, tiens, je t'appuie sur un bouton, t'as plus rien. Mais que la personne n'a pas compris pourquoi elle en était arrivée là. Comprendre, c'est la conscience qui sait pourquoi et qui refait les mêmes schémas. C'est-à-dire la conscience donne l'information du pourquoi on est arrivé là, mais c'est une mémoire, il y a l'ego, il y a quelque chose qui tourne en rond comme ça, et puis qui fait qu'on génère les mêmes trucs, où on a vécu quelque chose. Et si la conscience, il n'y a pas une compréhension à un moment donné, et que quelqu'un vient et vous répare tout, ok, tiens, t'as plus mal, mais qu'il n'y a pas eu de conscience du pourquoi j'ai eu mal, quelle était l'origine, vous n'avez rien appris en gros. Vous allez recommencer les mêmes schémas à un moment donné, ou alors vous avez loupé une étape. Bon. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle quand des gens viennent me voir, maintenant, je propose de continuer le travail de monter en fréquence. Monter en fréquence, c'est dissoudre les différentes mémoires. Alors des fois, il n'est pas nécessaire, parce que maintenant, ça va tellement vite. Moi, des fois, c'est des gros paquets de mémoires que je vais dissoudre pour l'autre, ou que je vais faire monter en fréquence, ou je vais donner de la conscience quand il y a besoin d'avoir une conscience. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de conscience, parce que, justement, il y a des choses qui sont encore engrammées, et puis il n'est pas nécessaire de mettre le doigt dessus. Ça vient de là, Pierre, Paul, Jacques, machin, t'as été ci, t'as été ça. Parce que on est dans une période d'accélération et parfois il n'est pas nécessaire, mais parfois il est nécessaire. Et quand c'est parfois nécessaire, c'est ce qui fait que des fois ça évolue pas vite, ça évolue lentement. D'où la nécessité de continuer à travailler sur soi. Après un soin avec Christelle Lissy, soit vous revenez la voir de façon régulière, soit vous continuez à faire des soins par vous-même. Parce que pour moi, les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc qui sont en ligne, en payante ou en gratuite, c'est pour justement que vous preniez en charge, vous, avec des outils que je propose,
pour continuer le déblayage de toutes les mémoires qui vous polluent, pour prendre de la conscience, pour ancrer, pour faire ce dont vous avez besoin, plus des pratiques que vous pouvez vous-même mettre en place dans votre vie, méditation, yoga, tai chi, chi kundalini, affirmation, bref, tous les outils, il y en a pléthore sur la planète proposés par 40 milliards de thérapeutes, Ho'oponopono, ou les ondes de forme de la fleur de l'unité. Si ça fonctionne, eh bien faire ça régulièrement pour réencoder, reprogrammer votre corps unitaire source et en cela équilibrer, enfin faire ce que ça fait, c'est-à-dire ça propose des nouveaux archétypes, ça transforme, ça équilibre, ça offre de la conscience, ça offre de l'ancrage, bref, ça accélère votre processus évolutif, avec ou sans cristal, parce que c'est pour ça que je mets en ligne des ondes de forme pour que ce soit en open source, chacun peut aller utiliser ces ondes de forme pour continuer à travailler, parce que une séance sur toute une vie, alors j'imagine bien que les personnes qui viennent me voir, qui ont l'habitude de travailler sur elles, je ne suis pas la première personne qu'elles vont voir, vous avez vu nombreux thérapeutes, mais si avec Christelle ça a fonctionné, là où ça a échoué partout avec d'autres thérapeutes, si un tant soit peu vous alliez mieux et que tous les autres thérapeutes vous avez vu ça n'a rien changé d'un millimètre, parce que parfois on évolue 1 millimètre par 1 millimètre, et si ça a bougé d'1 millimètre avec vous, ou de 2 ou de 3 où ça a bougé, il est nécessaire de continuer, alors avec moi ou avec les ondes de forme. C'est pour ça que je fais du gratuit, du payant, du prix libre, parce que je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, j'explique que moi, je travaille au quotidien sur moi. Alors, je comprends qu'on ait besoin, parfois, on a envie d'un remède miracle. Moi aussi, la première, quand j'étais spasmophile encore, je ne comprenais pas, je subissais. J'avais des souffrances que je subissais, en fait, le fait d'absorber des choses. Mais en fait, je ne savais même pas que j'absorbais, j'avais des angoisses, j'avais des crises de tétanie, bref, je spasmais, et je ne savais pas du tout que c'était, à l'époque, que c'était ça. J'ai été voir 1, 2, 3, 15, 20, 50 thérapeutes, et puis ça évoluait pas beaucoup. Alors des fois ça évolue un peu, mais bon, il y avait quand même toujours quelque chose qui était positif. Même le thérapeute que j'allais voir, qui me racontait, qui était médium, et qui me racontait plein de choses qui n'avaient rien à voir avec moi, et bien même celui-ci, qu'au demeurant on aurait pu dire il est nul, il est à côté de la plaque, etc. Moi j'ai pas pour habitude de juger du tout. Voilà, je dis tout le temps, j'ai été voir, ça n'a pas changé grand-chose, ou alors ça a le mérite d'exister, ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais il y avait toujours un truc, j'en ressortais tout le temps quelque chose de positif. Le truc positif, notamment quand j'allais voir des gens qui me parlaient de plein de choses, que la plupart des thérapeutes que j'ai vus ne parlaient pas de moi, mais de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était la personne avec qui je vivais. Donc il a été nécessaire pour moi d'aller voir dans mon cheminement plein de thérapeutes pour me rendre compte que j'étais en pâte dans le sens où j'absorbais les énergies de la personne à qui je vivais. Et quand j'allais voir un médium, un thérapeute qui souvent avait des capacités médiumniques, il ne me décrivait pas moi, mais la personne avec qui j'habitais. Et c'est comme ça, toute seule, moi, que j'ai compris que mais tiens, c'est bizarre quand même. Là, il me parle de la personne avec qui j'ai vécu. Et je le disais, je le formulais. Et comme ça que j'ai compris progressivement. Et donc, heureusement que j'ai été voir plein de thérapeutes, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'une fois, une personne m'a donné un truc à faire, parce que j'étais ultra sensible. Quand il y avait même des orages, je spasmais au sol, parce qu'il y avait des champs électromagnétiques, il y avait différentes énergies qui étaient relativement, où il y avait des distorsions, puis il y avait des notions d'orage qui sont créées par une espèce de... Je ne sais pas si vous connaissez ARP. Sur la planète, il y a des êtres qui manipulent la météo, c'est une réalité. Bien, des fois, il y avait des choses comme ça qui étaient autour de moi et qui avaient un impact terrible sur moi. C'était le moment où j'ai commencé à m'éveiller fortement à ma conscience. Et donc, je me retrouvais clouée au sol en train de spasmer parce qu'un orage avec certaines fréquences qui étaient très dissonantes m'impactait directement. Et quand j'en parlais aux thérapeutes, mais la plupart ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient mais c'est pas possible. Et donc, une fois, je tombais sur une personne qui a vu mon extra-sensibilité, et voilà, elle m'a donné un truc, ça a fonctionné, le temps que ça a fonctionné, et c'était ok, c'était super. Mais ça ne l'a pas empêché que j'ai travaillé sur moi tout le temps, avec tous les outils que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, tout ce que j'ai pu aller chercher à l'extérieur, j'ai utilisé, bien évidemment, jusqu'à ce que ma conscience s'éveille en totalité progressivement avec la pratique.
quand j'ai commencé à méditer, c'est là où ma conscience s'est expansée le plus, où j'ai commencé à entendre mes voix, ma voix intérieure. Respiration, méditation. Je me posais et je méditais quasiment 3 fois par jour pendant 2 heures, dans 2, 4, 6 heures, tout le temps, méditer. Alors que moi, j'ai toujours été un boum, boum, boum électron libre, un boum, boum, une super énergie. Et pour autant, je peux me poser en totalité. Et c'est ça qui m'a ouvert à... Parce que au quotidien, pour pouvoir transcender tout ce qui nous entoure comme influence, qu'elles viennent de l'intérieur ou qu'elles viennent de l'extérieur, on est baigné dans un champ d'information qui potentiellement nous tire vers le bas. En tout cas, il est nécessaire effectivement de pratiquer 3 milliards de trucs pour ancrer, faire émerger la conscience qui ensuite s'expanse dans le corps. Et donc, en cela, les solutions miracles, moi, j'en ai rarement eu. Voilà, c'était le fruit de mon travail, le fruit de ma volonté, parce que je savais, à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que j'étais sur la planète pour quelque chose de précis. Et quand ça a été ancré en moi, cette chose précise, c'est je suis là pour m'éveiller, je suis là pour quelque chose de particulier. Je savais pas quoi, mais j'avais cette conviction. Je savais. Et donc, je suis allée dans la pratique du quotidien. Donc, ce message-là, maintenant tout de suite, c'est pour vous dire, voilà, travaillez sur vous, ne perdez pas courage, faites-vous aider, bien évidemment. Parce que effectivement, ça demande beaucoup d'énergie de travailler sur soi. Mais voilà, si vous voulez aller mieux, et puis vous savez, parce que parfois c'est pas évident, on a des programmes, c'est comme... voilà, on veut aller mieux, mais on veut rencontrer la joie, mais tout dans notre quotidien n'est pas la joie. C'est-à-dire, vous êtes dans une ville qui est pourrie, dans un endroit qui est moribond, si l'énergie elle est pourrie, vous êtes entouré de gens qui vous pompent votre énergie, qui sont pas joyeux, qui sont tout le temps en train de vous juger, qui sont négatifs. Vous regardez des films qui sont violents et négatifs, vous écoutez des musiques qui vous tirent... Donc c'est nécessaire de faire le nettoyage aussi, si vous êtes en pâte. Et même si vous n'êtes pas en pâte, tout impacte tout pour moi. Après, voilà, il y a des êtres qui disent qu'ils ne sentent rien et que tout va bien. Ok, tant mieux pour eux. Pour autant, j'en vois beaucoup qui disent ça et puis qu'en fait, ils ont plein de bobos physiques, ils ont plein de trucs dans le corps voilà. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut de sa vie. Pour moi, là où j'en suis, en tout cas, je dois maintenir mon équilibre. Et puis des fois, quand je le maintiens pas, boum, j'ai mal là, je rentre en réaction pour telle situation. Bon, voilà. Je ferai une autre petite vidéo pour expliquer l'affirmation de soi et la différence entre rentrer en réaction et l'affirmation de soi. Parce que ça, c'est important de faire un distinguo, puisqu'apparemment... peut-être que j'en ai pas suffisamment parlé, parce que l'unité, on a l'impression que c'est tout roudoudou, tout ok, super. Alors c'est vrai, pour moi, d'une façon générale, j'ai toujours la joie, la bonne humeur, mais j'ai aussi des moments où je m'affirme, où c'est, là, non. Apprendre à dire non. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Si jamais ça vous a plu, j'espère, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Et puis abonnez-vous, ding, pour avoir les dernières informations au dernier moment. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.